L'attachement émotionnel est comme tenir fermement un verre cassé en espérant qu'un jour, il se transforme en diamant. Mais plus tu serres, plus tu te coupes, plus tu saignes. Pourtant, tu restes là, convaincu que si tu résistes un peu plus, si tu aimes un peu plus, si tu attends un peu plus, la douleur sera justifiée. Mais ce n'est pas le cas. Il faut le dire clairement. Souvent, aimer fait mal, non pas parce que l'autre personne vaut tant, mais parce que tu t'es perdu toi-même en essayant de soutenir ce qui était déjà cassé. Ce n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est une addiction émotionnelle. Addiction à ce qui est connu, au drame, aux miettes d'attention qui te font sentir qu'il reste encore quelque chose. Et cette vidéo ne vient pas caresser cette blessure, elle vient la fermer. Parce que le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie retrouver le respect de soi. Cela signifie arrêter d'offrir ta paix à celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas la préserver. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est te choisir. Le stoïcisme ne te dit pas « arrête de ressentir », il te dit « arrête d'être l'esclave de ce que tu ressens ». Il te rappelle que la véritable liberté commence lorsque tu comprends que tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un fait, mais tu peux décider comment tu réagis. Il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, mais de ne pas les laisser te détruire. Cette vidéo est un guide pratique, direct et sans fioriture pour t'aider à lâcher prise en toute conscience. 8 principes clairs, 8 coups de vérité qui peuvent faire un peu mal, mais qui vont aussi te réveiller. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une seule phrase peut te donner le courage qui t'a manqué pour fermer une fois pour toutes ce qui est resté ouvert trop longtemps. 1. Arrête de discuter avec la réalité. Discuter avec la réalité, c'est comme se battre contre le vent. Peu importe combien tu t'efforces de lui crier dessus, il ne changera jamais de direction juste parce que tu le dis. Tu peux t'épuiser, tu peux insister, tu peux pleurer ou te fâcher. Mais à la fin, le vent continuera à souffler comme bon lui semble. Et tu resteras là, épuisé, frustré, croyant que le problème est à l'extérieur, alors qu'en réalité, le conflit est en toi. La vérité est que beaucoup de personnes souffrent plus de ce qu'elles imaginent que de ce qui se passe réellement. Elles s'accrochent à ce qui aurait dû être, à ce qui serait arrivé si, à ce qu'elles veulent que ce soit. Et dans cette lutte constante contre ce qui est déjà, elles finissent par perdre la seule chose qu'elles peuvent contrôler, leur paix intérieure. Lorsque tu n'acceptes pas la réalité, tu deviens prisonnier de ton propre désir, que le monde fonctionne selon tes règles. Mais le monde ne